Salut tout le monde, ici Éric Dubois, agent de liaison au Collège de la Cité. Aujourd'hui ici pour vous présenter ce qui se passe au collège. On va vous présenter les différents programmes, les différents services, qu'est-ce qui se passe à notre collège. En tout temps, si vous avez des questions, je sais qu'on n'est pas en personne, fait que vous ne pouvez pas lever votre main, mais vous êtes capable d'envoyer un courriel. Fait que juste ici, je vais ajouter mon courriel sur l'écran. Vous pouvez passer, direct ici, si vous voulez, pour poser une question. Envoyez vos questions. Je suis ici pour vous aider. Ma job, c'est répondre à vos questions. Donc, s'il vous plaît, gênez-vous pas. Je suis ici pour ça. Fait que, venez avec moi. On va faire le tour. On va aller découvrir un peu. On va explorer c'est quoi qui se passe à la Cité. J'ai bien hâte de vous montrer ça. À la Cité, on a 4 différents campus. Celle-ci à Ottawa, notre campus principal, où on offre la majorité de nos services et la majorité de nos programmes. Aussi, notre campus à Orléans, où on offre la majorité de nos programmes dans les métiers spécialisés. Notre campus dédié à ces programmes-là, c'est super cool. On a également un bureau satellite à Toronto, où on peut faire des études à Toronto, et un bureau, un campus à Hawkesbury, directement avec l'école secondaire catholique régionale d'Hawkesbury. Notre campus est là, on offre également certains programmes dans les métiers spécialisés. Dans ces 4 différents campus-là, on peut étudier plus de 140 différents programmes. C'est ce qu'on offre ici à la Cité. On a plus de 5000 étudiants à travers de ces 4 différents campus-là. On a plus de 60 ententes de mobilité étudiante. On va en parler un petit peu plus en détail tantôt. Mais ça, c'est des ententes qu'on peut faire du collège et de l'université ensemble. Des ententes que vous avez peut-être déjà entendues, des 2+2 ou des 2+3. Plein de choses comme ça. On va rentrer plus en détail tantôt. Mais sachez qu'on en a encore plus que 60 ici à la Cité. Fait qu'il y a bien des belles options pour vous autres. Fait que, en arrière de moi, on voit un petit peu notre zone extérieure de la Cité, notre pavillon à l'intérieur, où on voit des différentes tables de pique-nique, des différents lieux de rassemblement. C'est vraiment cool. Ici, on est à la résidence de la Cité. Une super belle option pour les gens qui veulent déménager pour venir étudier chez nous. Ce qui est le fun, c'est que c'est un paiement, c'est une chose, tout est inclus, c'est beaucoup plus simple. Vous partagez votre appartement avec juste une autre personne. Il y a 3 chambres de 3 personnes, fait que s'il y a des demandes spéciales, c'est faisable aussi. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a des activités qui se passent à chaque mois. Il y a des soirées cinéma, des soirées, je pense qu'ils font des soirées Sunday, des activités vraiment nice. Fait que n'hésitez pas encore si vous avez des questions. On va ajouter le lien de la résidence, leur site web. Eux, ils ont un chat directement sur leur site web. Ils ont toutes les informations. Si vous avez besoin d'une brochure, ils peuvent vous l'envoyer aussi. Donc, n'hésitez pas de communiquer avec eux. Mais encore, excellente option directement sur le campus. Là, on voit les lumières ici. Là, c'est l'autre côté du chemin. Fait que c'est vraiment facile pour se rendre à nos cours à temps. Maintenant, c'est peut-être d'entre vous qui aimeraient faire une demande d'admission. Puis la demande d'admission, c'est le processus où on fait demande à un collège ou à une université pour aller étudier dans leurs écoles. Chez nous, à la Cité, on a 6 différentes étapes pour compléter une demande d'admission. La première étape, c'est de trouver un domaine d'études qui vous intéresse, quelque chose de général, quelque chose qui vous intéresse, où vous allez être capable d'explorer et découvrir une passion. Right? 2, c'est de trouver un programme qui nous intéresse en dedans de ce domaine-là. Fait que là, on va un petit peu plus spécifique dans notre choix. 3, c'est de faire certain qu'on a les bons préalables pour être accepté dans ce programme-là. Right? Fait que si jamais, ici à la Cité, on a certains programmes qui demandent un cours de mathématiques, il y en a d'autres, c'est cours de chimie, bio, il y en a d'autres que c'est juste le diplôme d'études secondaires. C'est important de s'assurer d'avoir les bonnes conditions d'admission. Fait que déjà, là, vous êtes peut-être en 12e, vous avez peut-être déjà fait des études, peu importe. Assurez-vous d'avoir les bonnes conditions d'admission. Les conditions d'admission se retrouvent sur notre site web. Sur chaque page de programme à la Cité, si vous allez en haut à gauche de notre site web, page de programme, choisissez un programme. Juste en bas de la page, vous allez voir les conditions d'admission. Assurez-vous d'avoir les bonnes cotes de cours, cause encore, si vous n'avez pas les cours nécessaires, vous n'allez pas pouvoir être accepté. Cool. Numéro 4, c'est là d'aller faire la demande comme telle sur le site web de collège-de-l'Ontario.ca. C'est la plateforme que tous les différents collèges en Ontario utilisent pour les demandes d'admission. Si vous êtes encore aux études secondaires, vous avez peut-être des ateliers dans vos écoles. Sinon, vous pouvez toujours communiquer avec moi, communiquer avec la Cité. On va pouvoir vous aider à compléter ces demandes-là. Mais le tout se fait en ligne directement sur notre site web. Encore, si vous allez sur une page de programme, on clique en haut à droite, on dit « Je veux m'inscrire », puis ça commence le processus. All right? Numéro 5, c'est là qu'on parle d'aide financière. Puis le 6, on a terminé. Fait que là, on va poursuivre avec l'aide financière. Pour l'aide financière, il y a 2 différentes choses. Okay? Fait qu'il y a des prêts et il y a des bourses.
Les prêts, c'est des montants d'argent prêtés par des banques, des instituts financiers, des différentes choses comme ça. Ici, en Ontario, on fait affaire avec le RAFEO, qui est le régime d'aide financière aux étudiants en Ontario. C'est un service où tu peux faire demande, puis ils peuvent vous donner des prêts et des bourses par rapport à les salaires, l'argent que vous avez, les situations familiales, des choses comme ça. Fait que ce qui est important, c'est de faire demande. Les demandes vont venir disponibles souvent vers le mois d'avril, le mois de mai de l'année qui suit, avant vos études. Mais c'est important de faire demande. L'autre option, c'est les bourses. Puis c'est une option que vous devriez faire ensemble. Okay? Ça devrait être les deux ensemble. Les bourses, ce qui est différent, c'est que vous devez appliquer pour gagner des bourses. Okay? Fait que tout le monde peut gagner des bourses, mais tout le monde doit appliquer. Fait que si vous réalisez, regarde, il y a une bourse dans les sports, puis je suis un athlète, puis j'aimerais faire une demande, go, faites la demande, OK? Il y a des bourses de 100 $, il y a des bourses de 10 000 $, il y a des bourses, je sais qu'il y a une bourse de 100 000 $, comme il y a bien des différentes options. Ce qui est important, on le sait que des fois, ça peut être difficile de financer nos études. Des bourses, c'est quelque chose qui nous aide, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de repayer, puis c'est des cadeaux qui tombent du ciel. Right? Fait que, s'il vous plaît, faites demande, tout le monde peut avoir des bourses, appliquer, participer dans votre école, ça vous donne un avantage sur plein de différentes choses qui peuvent vous différencier pour gagner ces bourses-là. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous êtes au secondaire, allez voir votre service d'orientation. Ils ont peut-être aussi un genre de système qui peuvent partager des bourses. Go, appliquez. Maintenant, nos services de la boussole, c'est nos services d'appui ici au collège. Okay? Fait que si vous êtes un étudiant qui a peut-être besoin d'un appui, qui a peut-être un PEI au secondaire ou des différentes choses comme ça qu'on a besoin pour avoir plus de succès dans nos programmes, c'est possible. Okay? Fait que tous les différents appuis, toutes les différentes choses qu'on a besoin pour avoir du succès dans nos programmes, c'est avec notre service de la boussole ici à l'AST. On est à côté du mur vert à cause que c'est comme ça qu'on peut identifier c'est où la boussole. Au premier étage de l'édifice C, ici au collège, venez rencontrer nos gens de la boussole, c'est eux qui font certain que vous êtes bien dans vos cours. Nous, on veut vous aider, mais si on ne le sait pas, on ne peut pas. Donc, s'il vous plaît, si vous avez besoin d'un appui, juste nous laisser savoir qu'on va pouvoir vous aider pour faire certain que ça va bien dans vos études. OK, on continue avec les différentes ententes de mobilité étudiante. OK? Fait que ça, c'est les différentes ententes qui existent entre des collèges, des universités, des collèges et d'autres collèges, des différentes institutions d'éducation. Fait que sachez que c'est possible de commencer avec le collège et ensuite aller à l'université ou vice-versa, aller à l'université et ensuite revenir au collège. OK? Vous avez peut-être déjà entendu parler de des 2+2. Ça, c'est les ententes qu'on entend peut-être le plus. C'est des ententes qu'on fait 2 ans au collège plus 2 ans à l'université. Fait que dans le même montant de temps que vous auriez un bac, par exemple, en 4 ans à l'université, vous êtes capable d'aller chercher un diplôme et un bac. OK? Fait que vous avez toute l'approche pratique, technique du collège, puis tout le côté théorique de l'université mis ensemble. Fait que beaucoup de nos programmes avec des différentes universités comme l'Université Saint-Paul, l'Université d'Ottawa, l'Université de Hearst, l'Université Laurentienne, fait que ça, c'est juste quelques-unes de les universités, on a des ententes, mais il existe tellement de différentes ententes. Fait que si vous êtes, par exemple, un étudiant pré-U, vous êtes « Ah, je vais aller à l'université pour au collège », c'est quand même possible de faire l'université et commencer par le collège. Si vous êtes étudiant pré-collégial, par exemple, vous voulez commencer par le collège, c'est pas impossible d'aller à l'université. Toutes les options sont là. C'est des super belles ententes, OK? Puis sachez que sur notre site web, si vous êtes intéressé, vous allez sur la page de programme encore, puis à peu près la moitié de la page, vous allez voir un tableau. S'il y a des ententes qui existent pour ce programme-là, sont là. Vous allez voir l'université, quel genre d'entente, la moyenne qui est nécessaire, combien de crédits que vous allez recevoir. Fait que, généralement, si c'est un 2+2, c'est 60 crédits. 60 au collège, 60 à l'université, mais il y a des différentes choses qui peuvent varier. Mais sachez que les informations sont là. Puis s'il y a un programme qui vous intéresse et que vous n'êtes pas trop certain, hey, y a-t-il une entente qui existe là-dedans? Envoyez-moi un courriel, je vais pouvoir confirmer pour faire certain que vous êtes capable de faire ce que vous voulez. Parfait. Fait que ça fait le tour de beaucoup de nos services ici à l'AST, qu'est-ce qui est disponible à vous. Là, c'est le temps de tomber dans l'important, les programmes, right? Fait qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont peut-être intéressés de savoir quel programme qu'ils veulent venir étudier, quel programme qu'on offre, qu'est-ce qui est disponible chez nous. On a 20 différents domaines d'études à l'AST. Je vais passer un par un de tous nos différents domaines. On va rentrer dans plein de différents labs pour vous donner une belle aperçu de qu'est-ce qui pourrait vous attendre dans ces programmes-là. Je fais un rappel encore, s'il n'y a jamais un moment dans la vidéo que vous voyez puis vous êtes comme « Ah, ça c'est le cours, j'ai une question », boum, envoyez un courriel, OK? Fait que faites juste peser pause, on envoie un courriel, je vais pouvoir vous répondre. Je vais essayer de vous répondre le plus rapidement possible, mais sachez que... S'il vous plaît, posez vos questions. Ça va me faire plaisir. Encore, on rentre dans les programmes. All right, on y va. OK, fait qu'on commence avec nos programmes en administration des affaires ici à l'AST. Ce qui est cool avec nos programmes en admin, c'est que c'est un tronc commun. Fait que peu importe la spécialisation que tu choisis, ta première année, c'est la même.
qui veut dire que si jamais tu n'es pas certain ou certaine dans quelle spécialisation qu'on veut se lancer, on est capable de l'essayer pendant 1 an, notre première année, puis déterminer, OK, regarde, c'est-tu la ressource humaine que j'aime plus? C'est-tu le marketing, comptabilité, finance? Veux-tu rester général? OK? Fait que la décision finale n'est pas prise avant la fin de la première année. Fait que même si en ce moment vous êtes un peu incertain, incertaine, je fais-tu le bon choix, je veux-tu aller en marketing, je veux-tu aller en quelque part d'autre, tu vas pouvoir l'essayer dans ta première année pour déterminer ce qui t'intéresse. OK? Fait que c'est une vraiment belle option. C'est des beaux programmes qui existent encore, des ententes, des 2+2 avec l'Université Laurentienne. Il y a Saint-Paul aussi, ils ont des belles ententes avec ça. Fait qu'il y a des belles options. Fait que si jamais on est intéressé dans un bac en commerce ou un bac en administration des affaires, c'est possible. OK? On va aller voir un laboratoire aussi pour nos programmes d'administration des bureaux. On va vous montrer ça. Ici, c'est le centre d'appel. Okay? C'est une salle de simulation où les gens en admin de bureau peuvent faire des pratiques, peuvent faire comme s'ils sont vraiment sur le marché du travail. Mais chut, il y a du monde au téléphone. Parfait, on poursuit avec nos programmes agroalimentaires et en nutrition. On a 6 programmes qui sont juste, boum, ici. Ces 6 différents programmes-là vous permettent d'explorer le monde agroalimentaire et nutrition. On va aller voir les laboratoires directement agriculture et des laboratoires de cuisine qu'on va pratiquer tous ces programmes-là. Suivez-moi. On est juste à l'extérieur ici pour vous démontrer une installation qu'on a pour nos programmes d'agriculture. Fait que nos différents programmes en agriculture, nos 3, fait que production cannabis, production végétale et production animale. Fait que ici, on regarde plus le côté production végétale, on voit un petit peu plus un exemple de jardinage. C'est une de nos installations à l'extérieur. Vraiment cool, ça vous donne un aperçu. Bienvenue à un autre laboratoire pour nos programmes agricoles. Ici, on regarde plus une simulation comme une serre. On a tous les différents équipements, les lumières, tout est installé pour justement pratiquer cette notion-là dans nos programmes agricoles. On voit les différents équipements, les pots, tout ça. Fait que c'est un autre lieu où que nos gens qui soient dans le programme de production végétale, production animale, production de cannabis vont étudier. All right. Fait que là, on va aller dans les laboratoires d'architecture et de génie civil. On va vous expliquer les différences entre ces 2 programmes-là. Je suis présentement à une des stations de travail de dessin dans le programme d'architecture. Fait que c'est une de nos salles de dessin. Voici une des tables de dessin. Fait que quand on vient à faire les plans, à créer les différents projets en architecture, il y a beaucoup de dessinage, de création, puis avec les règles, les lignes, toute la création de tout ça. Fait que on utilise des laboratoires comme ça ici, des stations comme celle-ci pour faire ces travaux-là. Bienvenue dans notre lab de génie civil construction. On voit plein de différentes parties de notre laboratoire. Il y a plein de différentes facettes dans notre programme de génie civil. Côté arpentage, vérification de projet, testage de béton, estimation de projet, vérification de chantier. Il y a plein de différentes belles choses. Fait que si vous êtes intéressé là-dedans, ça vaut la peine de venir découvrir. Ce qui est important de savoir, par exemple, dans nos programmes de génie à la cité, ici dans nos programmes de 3 ans, vous allez devenir technologue dans le domaine. Fait que c'est quand même des excellentes carrières, des super beaux programmes. Donc, venez découvrir ça, venez voir si c'est pour vous autres. Si jamais on veut poursuivre à l'université, il existe certaines ententes pour le faire. Mais c'est juste important de savoir que vous n'allez pas devenir ingénieur, vous allez devenir technologue dans le domaine ou technicien. On arrive maintenant dans les programmes d'apprentissage et des métiers spécialisés. C'est des programmes un peu différents quand ça vient à l'option postsecondaire, puis la différence entre postsecondaire et apprentissage. Fait qu'un programme postsecondaire, c'est comme tous les programmes ici à la Cité. En majorité, on fait une demande d'admission, on fait un programme d'1 an, 2 ans, 3 ans. C'est comme aller aux études comme qu'on connaît. On a des différentes sorties, des laboratoires, des salles de classe, right? Des programmes apprentissage, ça c'est des programmes spécialisés avec les métiers spécialisés, puis certains programmes en sciences humaines, où justement on fait nos études pendant qu'on travaille. Right? Fait que ce qui est important avec l'apprentissage, c'est qu'on doit avoir un employeur avant de débuter notre apprentissage. Right? Fait que si on veut devenir électricien ou électricienne, il faut avoir un employeur dans le domaine qui devient notre parrain. Right? Fait qu'il va nous parrainer à travers de nos différents niveaux d'apprentissage pour obtenir notre licence à la fin. Okay? Fait qu'en apprentissage, on travaille X montant d'heures et ensuite on retourne aux études pour des sessions souvent de 2 mois, 8 semaines, où on est capable d'aller obtenir un niveau. En électricité, par exemple, tu travailles un certain montant d'heures, tu viens faire 8 semaines d'études, tu complètes ton examen, tu as ton niveau 1. Super, tu retournes travailler, par exemple, pendant 1 an, tu accumules assez d'heures. Ensuite, tu reviens aux études, tu t'inscris pour le niveau 2, tu fais 8 semaines d'études, tu fais ton examen, tu es maintenant niveau 2, tu retournes sur le marché du travail.
Tu es payé à travers toute ta formation d'apprentissage, qui est vraiment cool. À chaque niveau, tu as une augmentation de salaire qui est vraiment le fun aussi. On va ajouter, regarde juste ici, les différents programmes d'apprentissage qu'on offre à la Cité. Fait qu'au moins, si jamais vous êtes intéressé là-dedans, l'important de se rappeler, c'est qu'on doit avoir un employeur. Fait que des stages co-op, des choses comme ça que vous pouvez faire pendant vos études secondaires, ça peut vraiment vous aider pour embarquer sur le marché du travail et partir votre apprentissage. Right? Là, on va revenir. Post-secondaire, on va mettre les programmes, boum, juste ici. C'est là que on fait juste faire une demande d'admission comme qu'on le fait. On peut rentrer dans le programme, apprendre les différentes notions, acquérir de l'expérience, mais plus ou moins, à la fin, il faut quand même aller poursuivre un apprentissage. Fait que, par exemple, si vous n'avez pas un employeur, une option post-secondaire peut être une vraiment belle option. Fait que là, tu peux aller chercher un diplôme dans le domaine, tu peux aller chercher les expériences qui peuvent t'aider à aller chercher un employeur et terminer ton apprentissage à la suite. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations, mais si jamais vous avez des questions, vous êtes intéressé dans les métiers spécialisés, s'il vous plaît, donnez les métiers spécialisés une chance. Il y a une immense pénurie, il y a beaucoup d'emplois dans le domaine. Si vous êtes intéressé là-dedans, faites pas juste dire « non, c'est pas pour moi ». Faites un atelier, faites une activité, faites quelque chose, allez découvrir, allez confirmer que c'est pas pour vous. Il y a beaucoup de belles options, ça vaut la peine d'aller découvrir. Allez-y. Puis rapidement aussi, je vais parler de nos programmes de pré-apprentissage. C'est des programmes en complément de tout ça. Si jamais encore, on veut peut-être pas faire un programme post-secondaire, on n'a peut-être pas un employeur, mais on veut des expériences, c'est peut-être une belle chose pour vous. À chaque année, nos programmes de pré-apprentissage, ils changent. Fait que sur notre site web, ça va être là. Mais comme je dis, vous communiquez avec moi, je vais être capable de vous le confirmer. Fait que c'est ça, pour les métiers, les différents programmes d'apprentissage. Là, on va aller voir notre laboratoire en technique d'entretien automobile. On va vous montrer ça. Bienvenue dans notre garage ici pour notre programme d'apprentissage technicien entretien automobile. C'est un de nos programmes qui est seulement offert en format apprentissage. Fait que si vous êtes intéressé là-dedans, c'est ici que vous allez étudier à la Cité. Entouré de moi, on voit tous les équipements, les différents lifts, les autos. Fait que c'est toutes des autos de pratique, c'est toutes des choses que les étudiants vont pratiquer. On voit les outils. C'est vraiment un bel espace. On a des maquettes aussi d'apprentissage. Fait que c'est un vraiment beau lieu. Si vous êtes intéressé en apprentissage, en technicien d'entretien automobile, ça vous donne un bel exemple de qu'est-ce qu'on a ici à la Cité. Ah, excuse, je suis en train de dessiner. Là, on va poursuivre avec nos programmes d'art et design, nos différents programmes comme design graphique, animation 3D, photographie, nos programmes d'art numérique. Fait que c'est vraiment le fun. Mais si tu serais comme un étudiant dans ces programmes-là, tu ne serais pas en train de dessiner sur un écran noir. On est ici au 3e étage de l'édifice I, dans un de nos studios en animation 3D. Autour de moi, vous voyez plein de différents exemples de c'est quoi l'animation 3D. On voit plein de différents ordinateurs, des stations de travail où les étudiants peuvent créer puis faire de l'animation 3D. Ce qui est cool avec notre programme, il a été conçu nouvellement en unité d'apprentissage qui permet à l'étudiant de faire un cheminement scolaire modifié ou plus flexible par rapport à quelque chose qui les intéresse. Fait que s'il y a un aspect, peut-être plus le personnage, par exemple, animation 3D qui vous intéresse, vous pouvez plus focusser sur ça. Allez sur notre site web, il y a plein de détails de plus sur le programme d'animation 3D. Communiquez avec nous si vous avez des questions pointues. Mais super cool, un de nos studios en anime 3D. Voici notre salle collaborative pour notre programme de photographie. Derrière moi, on voit un grand studio que les étudiants peuvent pratiquer. Il y a des différents salons et des places de discussion, il y a de l'équipement. C'est vraiment un beau lieu pour apprendre c'est quoi la photographie. En arrière, il y a un magasin, il y a des choses comme ça qu'on peut trouver l'équipement. C'est le beau spot pour nos étudiants à la photo. Cool. Fait que là, on va poursuivre. Je vais aller vous faire découvrir les programmes de relations publiques, publicité, communication et marketing et notre technique en médias et communication numérique. Fait que suivez-moi, on va aller à l'agence. On est ici dans l'agence de publicité, communication, marketing et relations publiques. Fait qu'on est deux côtés là, ici à l'agence. C'est plus ou moins une image miroir pour relations publiques de l'autre côté. Ici, on voit plein de différentes projets, images pour le programme de publicité, communication, marketing. Je dis qu'on parle de branding, d'image de marque, du marketing, les médias sociaux. Fait que ça, c'est beaucoup plus pour PBCom marketing. De l'autre côté, relations publiques, là, on parle de communication, rédaction, conférences de presse, gestion de crise, vraiment des belles choses. Puis aussi notre programme de technique de médias et de communication numérique, où on parle de tout ça, mais beaucoup une veille numérique, la présence sur le web, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on veut dire. Fait que c'est vraiment des beaux programmes qui retouchent la communication. Fait que si on est intéressé là-dedans, c'est le fun. C'est le fun. Vous avez un lieu réservé à vous pour faire vos études, pour travailler, pour vraiment explorer les différents programmes. Fait que venez voir. Vous aimez des fils? On va aller découvrir nos programmes d'électronique.
On se retrouve maintenant dans un laboratoire pour le programme en électronique. Fait que souvent, les gens qui sont en électronique aiment beaucoup patenter, figurer, le filage, les circuits. Fait que la grosse différence entre un programme de 2 ans et 3 ans, 2 ans, tu vas apprendre c'est quoi un circuit. 3 ans, tu vas apprendre comment designer un circuit. Fait que c'est ça qui différencie beaucoup les deux. Mais vous voyez l'équipement autour de moi. Si ça vous intéresse, les programmes en électronique, c'est probablement pour vous autres. Vous êtes intéressé dans le plein air? Venez découvrir nos programmes en environnement forestier. Bienvenue dans notre lab scientifique pour notre programme d'environnement forestier. Ce qui est le fun avec nos programmes dans l'environnement forestier, c'est que c'est tout un tronc commun. Fait qu'on a 3 différents programmes, la pratique, la technique et la technologie, le 1 an, 2 ans et 3 ans. Comme je disais, tronc commun. Fait que si vous faites 1 an, vous voulez aller en 2e année, vous pouvez. Si vous faites 2 ans, vous voulez poursuivre la 3e année, vous pouvez. C'est ici qu'on fait l'étude du plein air, de la végétation, des forêts, comment bien gérer ces forêts-là. On parle de fourrure, on parle de la faune, on parle de plein de différentes choses. Mais c'est sûr que c'est important de vouloir aimer d'être dehors, le plein air, vivre à l'extérieur, c'est quelque chose de quand même très big dans le programme. Il y a beaucoup de sorties, beaucoup de randonnées, juste pour aller découvrir qu'est-ce qui se passe. Fait que si ça vous parle, si vous êtes des gens qui veulent être à l'extérieur, des postes comme Park Ranger, côté Conservation, côté tout ça, c'est tout disponible. Environnement Canada, c'est tous des postes, tous des employeurs de possibles avec nos programmes d'environnement forestier. Fait que si vous êtes intéressés, venez nous voir. Parfait. Fait qu'on poursuit avec nos programmes en hôtellerie et tourisme. Les programmes sont, juste ici. Justement, fait qu'on va avoir nos programmes de gestion culinaire, art culinaire. Ça, c'est nos programmes qui sont dans les cuisines, qui font la bouffe, qui font les repas. Il y a aussi le côté hôtellerie, service de la restauration. Là, on regarde plus, comme moi je dis, le front of the house, l'accueil, l'art de la table, le décor, le service à la clientèle, tout cet aspect-là. Fait que ces 2 différents côtés-là, on voit d'autres programmes aussi. On va aller voir les laboratoires dessus. On est dans la cuisine ici pour nos programmes d'art culinaire et gestion culinaire. On voit tout l'équipement, c'est vraiment une super belle cuisine. On a des outils d'enseignement ici un peu partout. Fait qu'en tant qu'étudiant, vous avez accès à tout ça, que ce soit des cours de pâtisserie qui se passent là-bas, des cours ici juste de comment faire des repas, comment les cours de couteau, toutes ces choses-là, c'est fait ici. Fait que si vous êtes passionné par la cuisine, nos programmes d'art culinaire, gestion culinaire, c'est vraiment pour vous. Ici, on est au restaurant-école Les Jardins de la Cité, où tous nos étudiants en hôtellerie peuvent pratiquer, faire des repas, servir à des clients. Vraiment un lieu d'éducation et de pratique super intense ici. Mais c'est super le fun, c'est ouvert au public, fait que c'est des vrais gens, c'est des vrais clients qui vont passer à travers le jardin, manger de l'excellente bouffe. Fait que si jamais vous êtes intéressés, venez voir, venez manger au restaurant École Les Jardins à la Cité. Puis si vous êtes étudiant, c'est juste le fun de savoir que c'est ici. L'informatique, vous voyez que je suis intéressé à cause que j'ai 3 écrans. On va aller découvrir nos 5 différents programmes en informatique. On va les faire apparaître, boum, juste ici. Fait que ce soit la programmation, les systèmes informatiques, le génie informatique. Il y a des petites différences, puis je vais vous les expliquer quand on va aller découvrir les labs. Donc suivez-moi. Donc, bienvenue dans un de nos laboratoires pour un de nos programmes en informatique. Fait qu'on voit des différentes choses de réseautique en arrière, nos ordinateurs. Ce qui est important dans nos programmes d'informatique, c'est souvent il y a 2 différents mondes dans ce domaine-là. Fait qu'il y a le monde de la programmation, puis il y a le monde des systèmes informatiques. Fait que les gens qui sont peut-être plus intéressés en programmation, c'est les gens qui vont écrire le code, faire du coding, right? Puis ils vont créer les logiciels. Ils vont vraiment rentrer dans des zones pour écrire toutes ces choses-là, right? Côté système informatique, ça, c'est les gens qui vont prendre les logiciels puis ils vont les mettre en application, ils vont les installer, ils vont les mettre à jour, ils vont faire certain que ça fonctionne. Fait qu'on regarde souvent, en anglais, on dit les IT. Ça, c'est les techniciens en système informatique. Les programmeurs, c'est les gens qui vont écrire le code. Fait que c'est souvent ces 2 domaines-là. Fait que s'il y en a un qui vous intéresse un petit peu plus que l'autre, ça va peut-être vous aider à faire votre choix. Mais ça vous donne un petit exemple de qu'est-ce que ça a l'air un de nos laboratoires en informatique. C'est le temps pour nos programmes de médias. Fait que là, on parle de production télévisuelle, on parle de radio, on parle de journalisme. Des super beaux programmes. On va vous montrer ça. On se retrouve ici dans la régie de notre programme de production télévisuelle à la Cité. Vraiment cool. C'est une régie de valeur de comme 3 millions de $. On a une salle de son en arrière, on a tous les différents équipements. Les écrans ici qui connectent au studio, qu'on est capable de faire tous les live streams pour voir qu'est-ce qui se passe. Tout ce qui est derrière la caméra en production télévisuelle, OK? Fait que le video cutting, le video editing, le son, tout ce qui est l'image, très cool. Fait que si les caméras, puis la technologie, puis ces choses-là vous intéressent, ça peut être un vraiment beau programme pour vous autres. Bienvenue dans le Lab Radio. C'est ici que nos étudiants en radiodiffusion peuvent faire
leurs projets, leurs différentes choses. On a une diffusion directe pour les étudiants. C'est ici qu'on voit l'instrumentation, qu'on se pratique, une cabine de son de l'autre bord. Vraiment cool. Fait que c'est ici que tu vas venir étudier la radio à la Cité. Bienvenue à notre laboratoire, un des laboratoires en journalisme ici à la Cité. On voit ici une simulation d'un bureau, un bulletin de nouvelles. On voit les différents équipements où les étudiants peuvent pratiquer. Fait que ça, c'est un lieu où je vois beaucoup de cours en journalisme. En tant qu'étudiant, tu vas souvent être ici. Mais c'est vraiment cool. Fait que ça vous donne vraiment l'aspect de c'est quoi le journalisme, puis comment pratiquer. Puis pas juste comment être devant la caméra, mais comment faire la rédaction des articles et toutes ces choses-là aussi. Si vous êtes intéressé par de la science appliquée, comprendre comment ça fonctionne, venez découvrir notre baccalauréat en biotechnologie. Dans le programme de biotechnologie, il y a quand même plusieurs laboratoires scientifiques, dont un laboratoire d'instrumentation, de biologie, un autre laboratoire même pour la recherche appliquée. Ici, on se retrouve dans le laboratoire de chimie. On voit toute l'instrumentation autour de moi, fait qu'il y a quand même beaucoup de cours de chimie en biotechnologie dans notre bac de 4 ans. Fait que c'est vraiment cool. On a de l'équipement, de la fine pointe, de la technologie. Fait que si vous êtes intéressé, regarde, je vous dis tout de suite, c'est vraiment le fun. C'est des beaux laboratoires. Un grand avantage avec notre programme ici, notre bac en biotechnologie ici à la Cité, c'est que 50 de ta formation est pratique, est en laboratoire, okay? Qui est quand même presque du jamais vu quand on regarde un baccalauréat universitaire. Fait que si vous aimez le hands-on, la pratique, puis la science appliquée ou la biotechnologie, c'est le programme pour vous autres. Sciences de la santé à la Cité, des programmes quand même très populaires. On a plein de différents laboratoires, c'est super cool. On va ajouter la liste de programmes en quelque part autour de moi, là, fait que vous êtes capable de voir nos 10 différents programmes dans le domaine des sciences de la santé à la Cité. Ce qui est important de savoir, c'est que beaucoup de ces cours ici ont des conditions d'admission peut-être plus exigeantes que d'autres programmes. Des fois, on demande biologie, chimie, mathématiques, même English, français pour certains programmes. Donc, assurez-vous d'aller confirmer les conditions d'admission et assurez-vous d'avoir les cours nécessaires pour être accepté. Fait que là, on va aller découvrir explorer différents laboratoires dans le domaine de la santé. Fait qu'au moins, ça va vous donner une meilleure idée de certains de nos programmes. Parfait. Là, je suis accompagné de Manon et John, si vous voulez dire allô. OK. On est dans le laboratoire de soins infirmiers auxiliaires, un de nos laboratoires où on peut justement pratiquer plein de différentes choses. On a des mannequins de pratique, dont Manon et John. On a 4 autres autour de nous ici dans un de ces laboratoires. Des différents, comme juste quelque chose de simple, mais un lavabo, de comment bien faire pour laver nos mains de la bonne façon, comment travailler avec les patients, comment faire toutes les différentes choses. Côté mobilité, vraiment tout ce qu'on aurait besoin de faire avec un patient, on peut le faire ici. Fait que c'est un beau laboratoire très complet pour notre programme de soins infirmiers auxiliaires. On est ici en technique pharmaceutique. Dans notre laboratoire, on voit justement la conception de pilules. Dans le programme, on ne fait pas juste, comme je dis, compter des pilules. On crée des outils médicaux. On est capable de faire toutes ces choses-là. On est l'appui vraiment à la pharmacie, à les pharmaciens et pharmaciennes. Fait que c'est un super beau domaine médical, surtout si on n'est pas quelqu'un qui veut jouer avec le sang et toutes ces choses-là. Ça nous donne une super belle option pour travailler dans le monde de la santé. Thérapie respiratoire. Fait qu'on est ici dans un de leurs laboratoires, justement, où ils font toutes les études côté respiration. Fait qu'en thérapie respiratoire, on parle de les poumons, les sinus, toutes ces choses-là. On voit ici 2 cabines, justement, pour faire des tests de respiration, quand même spécial à juste ce programme ici. Autour de moi, on voit toute l'instrumentation. C'est les mêmes instruments qu'on voit dans le monde hospitalier, fait que ça vous prépare vraiment pour le marché du travail. Avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a une grande pénurie pour des thérapeutes respiratoires. Fait que si vous êtes intéressé là-dedans, c'est un super beau domaine, c'est une très belle carrière, vraiment le fun. Fait que comme vous voyez, on est bien équipés. OK, donc ici, on est dans le laboratoire d'assistant ergo et assistant physiothérapie. On voit les différentes tables ici où on peut faire les différentes pratiques. Derrière moi, on voit justement l'équipement des chaises roulantes, des choses comme ça, où on fait d'autres pratiques de mobilité. Ce qui est cool avec notre programme, c'est qu'on va peut-être pas devenir physiothérapeute ou ergothérapeute, on va devenir l'assistant, mais on va être la personne qui va faire les mouvements avec le patient. Fait que si vous êtes des gens qui sont un petit peu plus hands-on, vous voulez faire plus la thérapie comme telle, bien, c'est peut-être le programme pour vous. On est ici dans le laboratoire d'hygiène dentaire, notre programme de 3 ans pour devenir hygiéniste dentaire. Les gens qui font les nettoyages avec les outils, toutes ces choses-là. Derrière moi, on voit des outils de polissage, on voit plein de choses ici pour qu'on
On peut faire des cours comme tel en hygiène dentaire. Derrière nous, on a la clinique dentaire à la Cité. Fait qu'on est capable de pratiquer sur des vrais patients, sur des vrais gens. Fait que vous êtes vraiment prêts pour le marché du travail à la suite. Fait que, comme je dis, programme de 3 ans, hygiène dentaire, un autre programme dans notre merveilleux domaine des sciences de la santé. Fait que c'est ça. Au programme de sciences humaines ici à la Cité, la question souvent qu'on se pose, c'est « Je veux-tu aider les gens? » Right? Puis si la réponse est oui, great, c'est probablement les bons programmes pour vous autres. Puis si c'est non, ben c'est peut-être pas le domaine pour vous autres. Right? On a beaucoup de différents programmes dans notre domaine ici à la Cité en sciences humaines. Les voici. On est capable de voir ici si on veut plus aider les enfants, les ados, les adultes, les personnes âgées, les personnes ayant un handicap, toutes ces différentes spécialités-là. Fait qu'une fois qu'on détermine qu'on veut aider les gens, il faut juste déterminer qui. Right? Fait que si c'est des programmes qui vous intéressent, communiquez avec nous, on va pouvoir vous aider. Mais c'est des super belles carrières puis c'est des super belles expériences, surtout dans nos études. Fait que venez découvrir ça. Ici, on est dans une salle pour nos programmes en sciences humaines. C'est une salle d'enregistrement, une salle de simulation. On a des différents divans ici pour faire des simulations de sessions de thérapie. On a une fenêtre ici où on est capable de faire de l'observation des différents groupes focus de l'autre côté, des différentes activités où on est capable d'observer de ce côté ici. Fait que c'est une salle vraiment multidisciplinaire qui touche à beaucoup de différents programmes, mais quand même quelque chose de fun que des fois on pense pas dans ces programmes-là. Mais le côté observation, puis thérapie, puis ces différentes choses-là font partie de ces programmes-là. Nos programmes de services d'urgence et sécurité, OK? Fait que des super cool programmes qui ont lieu dans notre Institut 911 ici à la Cité. Vraiment, vraiment nice. On va aller voir les laboratoires, c'est vraiment quelque chose de vous faire explorer tout ça. La liste de programmes, boom, juste ici. Tout ce qui est répartition 911, tout ce qui est sécurité, technique de service policier, programme préparatoire d'incendie, fait que pompiers, les paramédics. Fait qu'il y a vraiment, vraiment toutes les différentes choses 911 qui est vraiment cool. Puis notre lieu, notre 911, c'est vraiment le spot de l'étudier à cause que tout le monde travaille ensemble, les différentes simulations. On va tout vous montrer ça. Fait que venez-vous. On est ici dans le garage du 911. Habituellement, ici, l'ambulance de pratique est là, mais elle est sortie justement en pratique. Si on continue par ici, on voit la caserne de pompiers, notre camion de pompiers, on voit les hoses à côté. Il y a un labyrinthe aussi, justement pour pratiquer plein de différentes notions pompiers. En continuant ici, on voit 4 différents véhicules de pratique pour le programme de technique service policier. On a en arrière l'auto du bandit aussi, fait plein de différentes simulations. Dans la salle autour de nous, on voit des lumières de rue, on voit plein de différents aspects où on peut faire vraiment des pleines simulations dans ces domaines ici. Ce qui est le fun avec nos programmes de 911, c'est qu'ils travaillent beaucoup ensemble. Fait que le programme de 911 répartiteur, soins paramédicaux, police, pompiers, sécurité, c'est des simulations avec tous les programmes. Fait qu'on se prépare vraiment pour le marché du travail. Comme je dis, les garages sont tous intégrés ensemble. Fait que vous voyez facilement à quel point il faut travailler ensemble. Fait que c'est beaucoup de travail d'équipe, mais c'est cool de voir notre équipement. C'est cool de voir à quel point tu peux avoir du fun. On est ici dans un des 2 laboratoires de soins paramédicaux. À côté de moi, ici, on voit une ambulance non fonctionnelle, mais c'est un véhicule de pratique. Il y a des civières, il y a plein de différentes choses autour de nous. On ne se le cache pas, le programme de soins paramédicaux, c'est un programme demandant. Donc, si vous êtes intéressé, assurez-vous d'avoir toutes les conditions d'admission et soyez prêts à travailler. Moi, j'ai toujours dit que j'ai jamais voulu un paramédic qui était à 50 right? On veut des gens qui performent bien, puis on veut des gens qui veulent aider les gens, qui veulent être là pour les gens. Donc, si ça vous intéresse, communiquez avec nous, venez découvrir qu'est-ce que ça a l'air à la Cité. Mais c'est un super beau programme. On a besoin des gens en paramédic pour venir nous aider. On est maintenant ici dans le gymnase multidisciplinaire, justement, où il y a plusieurs différents programmes du 911 qui vont participer. Derrière moi, on voit la course qu'on appelle le CPAT, le Canadian Physical Aptitude Test, qui est demandé pour les différents pompiers au Canada. Fait qu'on est un des lieux où on peut justement faire les tests, vraiment cool. À côté ici, on a des différents tests pour les policiers, policières pour s'entraîner. Fait qu'un vraiment bel espace où tout l'équipement est ici, pour on a accès à faire tous nos différents trainings. On est ici dans la salle de conditionnement physique qui est utilisée pour beaucoup de nos programmes dans le 911. Donc, on parle de soins paramédicaux, incendie, pompiers, police, c'est tous ces différents programmes-là qui vont devoir utiliser cet espace-ci. Veux pas, c'est des programmes que le conditionnement physique fait beaucoup partie. Fait que, justement, il y a une salle pour eux, réservée pour eux et seulement pour eux. Fait que c'est quand même vraiment le fun. On se retrouve maintenant dans l'appartement de simulation, encore pour tous les différents programmes de 911. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de décors, mais c'est vraiment un lieu qu'on est capable de décorer pour
n'importe quel scénario. Fait qu'ici, on a des différentes chambres, on a une cuisine ici, on est capable de faire une simulation juste de l'autre côté d'un restaurant, d'une banque. Fait qu'on est capable de vraiment faire la panoplie de tous les différents scénarios possibles. Toute la situation peut être filmée en infrarouge, on a des caméras un peu partout autour de moi, des micros aussi, fait que tous les scénarios peuvent être filmés. Vraiment, encore, on voit même en haut, on a un deuxième étage qui connecte avec les escaliers. Fait qu'il y a beaucoup d'options. Puis c'est tout pour faire en sorte que vous allez être prête pour le marché du travail. C'est sûr que c'est pas la réalité, mais c'est le plus proche qu'on peut. Fait que si vous êtes vraiment passionné d'apprendre ces choses ici, un lieu comme ça vous permet de le faire. On est ici pour notre programme du 911 et répartiteur des services d'urgence. On voit ici la salle, le centre d'appel, right? Donc, on est capable de vraiment faire des simulations sur justement des appels 911, les différentes choses qui se passent ici. Les gens qui sont dans ce domaine ici sont ancrés dans le 911. C'est vraiment important. C'est des super beaux programmes essentiels pour n'importe quel service d'urgence. Ici, ça vous donne l'exemple de toutes les différentes maps, comment bien envoyer quel service à quelle place. Fait que tous les écrans, tous les différents téléphones, tous les différents services, on les a, on peut les pratiquer, fait que ça peut vraiment bien te préparer pour le marché du travail. On se retrouve maintenant dans notre laboratoire de radioscopie pour nos programmes de sécurité des transports. On voit vraiment tout l'équipement, justement, X-ray. Des fois, on voit ça beaucoup dans les aéroports. Mais c'est vraiment notre programme de sécurité des transports et pour toute forme de transport, que ce soit train, avion, même quand on parle des camions. Toutes ces choses-là, c'est touché dans notre programme. Mais juste un exemple d'un de nos laboratoires qui vous prépare bien pour ce domaine. Maintenant, nos services juridiques, nos programmes dans ce domaine-là. Deux différents programmes, adjoint juridique et parajuriste. C'est nos deux différents programmes du domaine du droit, qui est quand même vraiment cool. Côté préparation, recherche de cas, études, le bras droit d'un avocat ou d'un juge, on regarde beaucoup le poste d'adjoint juridique. Parajuristes ont beaucoup les mêmes responsabilités, mais peuvent également représenter des clients en cours pour des cas de petites créances. Mais il y a quand même un test de barreau à passer, toutes ces choses-là en tant que parajuriste. Fait que deux super beaux programmes. Souvent, on pense que juste des avocats, des avocates dans le domaine du droit, il y a beaucoup d'options. Fait que chez nous, c'est des beaux programmes de 2 ans en tronc commun. Fait que ça te permet de l'essayer et de faire ton choix comme ça. Fait que là, on va aller voir la tribunal école, vous montrer qu'est-ce qui se passe là-dedans. Bienvenue à notre tribunal école ici au Collège de la Cité, où nos programmes adjoints juridiques et parajuristes peuvent vraiment pratiquer des cas. Okay? Puis on peut avoir des gens qui jouent le juge, il y a des gens qui vont jouer les avocats-avocates, il y a des gens qui vont jouer les parajuristes, il y a des gens qui vont faire tous les différents rôles, fait qu'on est vraiment capable d'acquérir l'expérience du marché du travail. Vraiment cool de pouvoir avoir cet espace ici dans notre école. Ça donne un vraiment bel aperçu à tout le monde, puis c'est juste vraiment le fun de pouvoir passer à travers ces différents scénarios-là avec des étudiants. Alright, fait que si vous êtes des gens qui n'ont peut-être pas tous les prérequis nécessaires pour entrer dans un programme, on offre ici des programmes préparatoires. Que ce soit pour des études collégiales ou universitaires, vous êtes capable de faire un programme de 1 an ici au Collège de la Cité pour aller chercher les conditions que vous avez peut-être pas. Right? Fait que le programme de présciences sociales et humaines, c'est un programme préparatoire universitaire pour les programmes de sciences humaines. Le programme général d'art et sciences voies universitaires, c'est pour nos programmes préparatoires universitaires, mais pour les domaines de sciences, mathématiques, des choses comme ça. Et notre programme de présciences de la santé, ça c'est notre programme préparatoire pour nos programmes collégiales dans le domaine de la santé. Fait que si vous manquez les cours, par exemple, de chimie, bio, des cours pré-U, des choses comme ça que vous n'avez pas ou que vous n'êtes pas capable d'être accepté en ce moment, c'est possible de venir se préparer dans un programme d'1 an et poursuivre nos études à la suite. Parfait. Donc, j'aimerais vous parler un peu de nos programmes qui sont offerts à notre campus de Toronto. On appelle ça le format mobilicité, qui veut dire que c'est beaucoup plus axé avec le marché du travail. Fait que beaucoup de vos études se font chez des employeurs, se font avec d'autres personnes qui travaillent pour justement vous donner cet exemple de travail-là sur le marché du travail. C'est sûr que c'est beaucoup plus flexible, c'est plus des cours en soirée ou en fin de semaine, des cours en ligne. Ça vous permet de juste avoir un autre mode d'apprentissage. Fait que pour vous, si ça vous appelle, si ça vous intéresse, voici notre liste de programmes ici. Ça, c'est tous les différents programmes qu'on offre à notre campus de Toronto. C'est les mêmes programmes qu'on offrait des fois à Ottawa, mais c'est juste le nouveau mode d'apprentissage. Fait que si ça vous intéresse, communiquez avec moi, communiquez avec nous au collège, puis on va pouvoir vous aider.
On est ici à la salle de conditionnement physique dans le complexe sportif du Collège de la Cité. En tant qu'étudiant, les différents athlètes, on peut s'entraîner ici. Super beau, super nouveau, de la nouvel équipement. C'est un vraiment cool spot à traîner. Salut guys, bienvenue à la maison des Coyotes ici à la Cité, notre gymnase. Nos 3 sports qu'on a lieu dans notre gym ici, c'est futsal, volleyball et basketball. Okay? C'est ici que nos équipes pratiquent et jouent. On a nos matchs ici. So, bienvenue dans le gym. On est ici au 3e étage de la zone. On a des lieux justement d'études, de détresse. On a plein d'espace pour faire des travaux de groupe. Juste devant moi, on a des différentes cabines où on a des ordinateurs, des télés pour faire des travaux de groupe. Mais vraiment un espace qui est quand même calme, qui est quand même silencieux. Fait que si on veut faire nos études, faire toutes ces choses, c'est vraiment le lieu pour le faire. Donc, on est ici à notre pavillon excentricité où on est capable de faire de la projection 360 immersive. Super cool. C'est ici que je choisis de terminer ma présentation. Je vous remercie d'être avec moi. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau sur la Cité. J'en ai montré beaucoup. Il y a beaucoup d'informations, je comprends. C'est pour ça que je vous fais le rappel. Envoyez-moi un courriel si vous avez des questions. Si vous n'avez pas mon courriel, on va le mettre juste ici encore sur l'écran. N'hésitez surtout pas, je suis là pour vous aider. Je vous souhaite une excellente journée. Merci encore. Salut gang!